Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la veille d'un Shabbat extraordinaire. Un Shabbat vraiment sous le signe de la lumière. C'est Shabbat Miketz. Ce Shabbat, il a 3 éléments. Rosh Chodesh Tevet, le grand jour de Shabbat, mais c'est surtout un Shabbat de Hanouka. Un Shabbat de lumière, un Shabbat avec une force extraordinaire. Et pour cette paracha, nous allons travailler sur le mariage de Yosef et Osnat. Et on va comprendre en quoi le mariage de Yosef et Osnat est un exemple de Emouna, de Bitachon exceptionnel. Rien dans le contexte ne voulait que la situation fasse que Yosef rencontre Osnat. Mais ça a été permis grâce à la Emouna sans faille de Yosef dans l'épreuve et dans l'adversité. Et on va comprendre que de l'épreuve jaillit toujours la lumière. Alors, je dédie ce cours particulièrement à la Refoua Shelema de Mazal Bat Soleika, de Eleana Bat Simi, Eleana Rachel Bat Simi, Fortuné Bat Romsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Oreida, Yosef Bachana Verav David Akohen, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Vivian Bat Emar, Mazal Bat Soleika, Eliezer Bar Simcha, Mesaouda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Levi, Doli Hana Perez, Louis Nishmat, Lydia Mesaouda Bat Esther, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Vefreida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Azna Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shaninouk Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi de Bet Dod, Rachamim Dod Bat Mesaouda, Chana Bat Jutayel de Bet Akohen, Rav David Akohen Bat Chomsa, Yitzhak Bat Urida Verachamim, Yehuda Bat Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Yeledele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un bon zivou pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anaël Bat Sipora Rachel, Elana Bat Nathalie, et Bezrat Hashem, la joie de la maternité et des enfants pour Sarah Simcha, Bracha Bat Rachel. Amen ve Amen. Alors, pour ce cours, allons voir en quoi le mariage de Yosef et de Osnat est un mariage surprenant, un mariage exceptionnel, un mariage sur la Emouna. Lorsque Yosef est accueilli par la population égyptienne après sa nomination et qu'on en fait un vice-roi d'Égypte, on dit longue vie à Yosef, longue vie au vice-roi d'Égypte. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Il a passé 12 longues années à dépérir dans une prison égyptienne. Et il se dit, il y a une inquiétude qui le prend. Comment va-t-il parvenir à épouser une femme juive et fonder un foyer juif dans un tel contexte, entouré que d'Égyptiennes, de personnes qui sont dans les avérotes constamment, de personnes qui sont dans l'idolâtrie, de personnes qui ne croient pas du tout en Kadosh Baruch Hu, et qui font tout pour ne pas croire en Kadosh Baruch Hu et, bien sûr, asservir le peuple juif. Revenons quelques années auparavant, et on va voir le miracle dont il va bénéficier. Dina, on sait que la fille de Yaakov a été kidnappée par un mauvais personnage. Et l'ayant forcée à avoir une relation, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte d'une petite fille qui s'appelle Osnat. Ça vient de Hasson, la catastrophe. Mais ce petit bébé, il rappelle trop de mauvais souvenirs à Dina, à toute la famille. Et Yaakov a peur qu'on s'en prenne à cet enfant pour venger Dina. Alors, Yaakov prend la décision de faire adopter Osnat par une famille égyptienne, mais sur son cou, il prend la précaution de lui mettre autour de son cou, un pendentif, une sorte de camé qui comportait un message. Pour le moment, je ne dis pas lequel. Osnat va grandir dans une famille adoptive, notamment dans la famille d'un certain monsieur Potiphar. Et il faut savoir que lorsque Yosef a été esclave pendant 1 an chez Potiphar, elle a côtoyé pendant 1 année entière
sans jamais savoir que Yosef Hatzadik était de la même famille. Et donc, Potiphar, on sait très bien l'histoire, c'est que Yosef, il a été envoyé en prison pendant 12 ans parce qu'il avait refusé de prendre la femme de Potiphar, il avait refusé de tomber dans l'Avéra. Et autre élément, c'est qu'en fait, là c'est très important de rappeler d'où vient ce mérite et on va comprendre l'union entre Yosef et Osnat. Osnat conservait ce pendentif comme la chose la plus précieuse qu'elle avait au monde. C'est ce qui lui avait été donné et c'était son ultime et unique lien avec ses origines. Il faut rappeler que Yosef Hatzadik n'a pas donné, a conservé et honoré sa Brit Mila. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait pu être dans une faute très grave, non. On dit qu'il a vu le visage de son père, mais il a vu son propre visage sur le miroir, mais il ressemblait à son père, c'est surtout qu'en fait, il a eu ce rappel, cette émouna de la Torah de son père, en fait. Il a dit, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire un déshonneur à mon ascendance et détruire toute ma descendance. Et pour cela, il avait que 17 ans et il a été envoyé en prison pendant 12 ans. Mais justement, on va voir que ça lui a permis de se marier avec une épouse incroyable qui est Osnat. Et Yosef, pendant ce temps-là, elle a conservé ce pendentif de manière très précieuse. Et voilà que Yosef, par un retournement de situation prodigieux, se retrouve vice-roi d'Égypte. Tout le monde se précipite dans les rues d'Égypte, on le félicite, on lui jette des perles, des bijoux, etc. Et d'un coup, alors que Osnat fait partie de la foule, elle voit passer Yosef et elle lui jette son pendentif. Mais elle se dit, mais je suis folle. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'enlever le pendentif qui m'avait été offert par ma famille. C'est le seul lien qui me rattache à ma famille. Mais elle n'a pas le temps de regretter son acte, que déjà, le bijou tombe dans le char de Yosef et il lit le message. Quiconque épouse cette jeune femme doit savoir que ses enfants seront des descendants de la maison de Yaakov. Alors là, Yosef, il est subjugué. Il dit, mais c'est pas possible. Je viens d'être émis vice-roi. Je reçois un pendentif de je ne sais pas où. Parmi toutes les femmes égyptiennes. Une femme juive. Une femme, en plus, descendant de Yaakov. C'est assez incroyable. Et il va l'épouser. De ce mariage, il y aura deux grands juifs deux grands enfants, mais qui vont marquer en fait l'histoire de notre peuple. C'est Ephraim et Ménaché. Ménaché, ça vient de Nachani, faire oublier. Et faire oublier à Yosef toutes les preuves qu'il a dû subir. Et il y a Ménaché. Et Ephraim, pardon. Et Ephraim, ça vient de para, c'est-à-dire fructifier. C'est-à-dire que Hachem l'a fait fructifier dans son pays de misère. Quel est le message ici? C'est-à-dire qu'Hachem, il a préorganisé notre mariage depuis très longtemps. Il sait exactement qui on épousera. Bien sûr qu'on dit qu'il y a plusieurs mazalot. Même s'il n'y a pas de mazal, mais bon. Il y a plusieurs zivugim, on va dire. Que ces zivug, ils peuvent évoluer, se transformer, s'élever par rapport à notre chemin aussi. Mais Hachem, il sait déjà tout ça et il sait lequel ou laquelle envoyer au bon moment. Là, l'enchaînement des événements par rapport à Yosef, il a connu, il a déjà vu Osnat, il n'a pas remarqué, il ne sait pas qui c'est. C'est illogique. Vous avez vu les longues années que lui, il est arrivé, il a été envoyé en prison, il a été esclave, etc., etc. Et contre toute attente, dans un contexte qui était complètement opposé à ce qu'il pouvait être, Yosef a épousé une femme juive, il a fondé un foyer juif, avec des enfants entièrement accomplis. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se marier, et qu'on a les bonnes intentions de se marier, c'est-à-dire on se marie pas pour la fête, on se marie pas pour ça, on se marie pour construire, on se marie pour l'après. On est vraiment pour les fondations du mariage et les buts du mariage. C'est-à-dire s'épanouir soi-même, c'est-à-dire
apporter à l'autre, l'autre apporter, pouvoir fonder un foyer de Torah, de mitzvot, etc., de Kedusha. Quand on sait ce qu'on veut vraiment, c'est pas juste se marier pour se marier comme elles font les copines et voilà, non. Lorsqu'on sait l'après, qu'on prépare l'après et que vraiment dans notre cœur on se sent prêt, alors Akadosh Baruch Hu, il incite toutes les personnes ayant des bonnes intentions. Même si le dossier paraît compliqué, Hachem, il nous oublie pas. Même si ça peut être chaotique, à un moment donné, la lumière, elle finira toujours par jaillir. C'est ce que nous apprend Hanouka. Dans un contexte où les Juifs, les Hébreux ne pouvaient à ce moment pas étudier, pas ceci, pas cela, on a eu la victoire contre les Grecs. On a eu la victoire de notre religion, de notre peuple, contre un peuple qui a fini par tomber complètement et ne plus être aujourd'hui. Si Hachem a envoyé à Yosef une femme extraordinaire dans une situation qui paraît inextricable, c'est qu'en fait Hachem nous envoie le conjoint qui est le plus adapté entre nous. Que ce soit notre background social, familial, religieux, notre avancée ou pas, Hachem sait ce qu'il a à faire. Et il le fait. C'est ça son travail aussi, Hachem. Excusez-moi, son travail, mais on va dire une de ses activités. Dans le Talmud, on dit que fait Hachem depuis que le monde a été créé? Il assemble les couples. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais il le fait quand même. Jour après jour. Il provoque des rencontres incroyables dans des situations qui n'étaient pas disposées. Et bien sûr qu'on peut faire des shidourim et multiplier, et que bien sûr on peut avoir des mariages annulés, que bien sûr on peut avoir des fiançailles qui n'iront pas, que bien sûr il peut avoir des divorces. Bien sûr qu'il y a des épreuves. Mais ces épreuves, elles sont là pour qu'on avance. Ces épreuves, elles sont là parce que on a des messages à comprendre. Des fois on se croit, mais on n'est pas encore. Des fois, il faut remettre les énergies là où elles doivent être. Des fois, on pense être et on se soumet à la volonté de l'autre de manière indirecte. Ou au contraire, on impose des choses qu'on ne devrait pas. Tout ça, c'est fait que chaque personne que l'on rencontre dans sa vie, amicalement ou amoureusement, c'est-à-dire les personnes qui sont faites là, soit pour construire, pour aller vers le mariage, ou dans la construction d'un mariage, ou dans la vie, ou soit pour construire des liens humains, ont toutes et tous une signification. Il y a un message. Et si on ne le comprend pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut faire redescendre les émotions, retravailler sur soi, prendre du recul, demander à Hachem de nous éclairer, et tout finit par arriver. Il y avait le cours de Ravi David Pinto, en bonne santé, amen, amen, qui disait que lorsqu'on cherche, on trouve. C'est pas juste on cherche comme ça dans l'air. Lorsqu'on cherche vraiment, lorsqu'on décide de chercher et de se rechercher, de rechercher les réponses, Hachem nous les envoie. À condition que ce soit, on va dire, pour des objectifs positifs et constructifs. Alors que nous ayons toujours le mérite d'assister à de tels miracles, de voir la main prodigieuse d'Akadosh Baruch Hu dans chacune de nos décisions, et que on puisse toutes et tous assister et fonder un Bayit Neman Be'Israël. Neman Be'Israël. C'est-à-dire des foyers authentiques, juifs, avec amour, joie, santé, sainteté, bonheur. Parce que la maison, c'est comme un Beth Amikdash. Ces éléments, une maison, elle ne peut être que comme ça, que s'il y a ces éléments-là. Et ça, c'est très important par rapport à ça. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tevet Tov et Chanukah Sameach.